I really need to tell you something, 'cause I feel alone. I said the last drink was the last drink. You make it hard to leave. We're telling secrets in the dark while drinking whiskey neat. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer. Don't want this night to be over. Wanna get closer. It's not over. Yeah, we could go back to my place, 'cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight, let's make it count. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est 12h30 et là je vais aller m'entraîner. Donc aujourd'hui j'ai les jambes, j'ai aussi 30 minutes de cardio puisque je ne l'ai pas encore fait cette semaine. Donc pour rappel, cette semaine j'ai que 3 fois 30 minutes de cardio à faire. Donc pour le moment j'en ai encore pas fait du tout. Et là on est jeudi, donc je vais faire jeudi, vendredi, samedi je pense. Ou dimanche plutôt. Et je voulais juste vous dire, ce matin je me suis pesée, donc je crois que j'étais à 57 quelque chose, 57,4 je crois si je me trompe pas. Donc je reprends un petit peu du poids gentiment et je voulais vous dire que honnêtement je me sens vraiment beaucoup mieux dans mon corps actuellement. Vous me demandiez toujours est-ce que t'as pas peur de reprendre du poids, etc. Et moi je vous disais honnêtement je pense que je vais bien le prendre. Je pense que je vais même me préférer en reprenant un petit peu du poids et honnêtement c'est vraiment le cas. Je me sens vraiment beaucoup mieux avec ces 2-3 kilos de plus, non 2 kilos de plus. Je pense que quand je serai vers les 58, 59, c'est là vraiment que je serai... C'est là que je vais vraiment me sentir le mieux. Donc voilà, en gros reprendre du poids comme je vous dis ça me dérange vraiment pas, au contraire même je me sens vraiment mieux maintenant. Là je vais aller m'entraîner comme je vous dis, donc aujourd'hui je vais assez tôt, il faudra que je sois vers 13h à la salle parce qu'en fin d'après-midi j'ai des coachings. Alors je viens de finir mon entraînement, ça s'est trop bien passé, ça fait plaisir de faire tout un entraînement sans être mort après le deuxième exercice. Franchement j'avais de l'énergie presque jusqu'à la fin, donc ça fait trop plaisir. Faut que je me dépêche parce que je vais être en retard pour mes coachings, mais là je vais juste manger cette barre de chez NU3. Les macros, donc il y a 3 grammes de lipides, 16 grammes de glucides et 20 grammes de protéines. J'ai jamais goûté, je vais goûter devant vous. Bon,
C'est pas la meilleure barre que j'ai mangée, mais elle est bonne quand même. Les toutes nouvelles de chez Nutral sont trop bonnes. Elles sont pas encore disponibles sur le site, mais elles sont disponibles à la Coop et chez Monoprix. Elles vont arriver sur le site très bientôt. Je vous dirai vraiment quand elles seront là. Et puis au fait, j'ai aussi fait mes 30 minutes de cardio. J'ai du chocolat. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Alors, on est vendredi, il est 17h30 je crois, ou fin d'après-midi, je sais pas exactement. Je vais aller m'entraîner. Honnêtement, j'ai pas envie du tout, je suis fatiguée, mais bon. Je vais faire le haut du corps, je vais faire aussi mon cardio. Ce matin, si vous vous demandez où j'étais, je suis allée à Neuchâtel. J'avais un rendez-vous chez ma gynéco, mais on s'en fout. Puis cet après-midi, j'ai un petit peu bossé. Enfin, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui, donc je me suis un peu relaxée, mais en fait, je suis fatiguée, c'est tout. J'ai pas très bien dormi cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je sais pas si c'est à cause de la pleine lune. Mais voilà, ce soir je vais faire le gâteau d'anniversaire à Luca, enfin gâteau, tiramisu. Demain il a son anniversaire, il a 33 ans, parce que je sais que vous allez me demander. Le matin on va faire un brunch, donc il est toujours pas au courant, je vais lui annoncer ce soir quand même qu'il le sache. Mais je l'invite pour un brunch, donc c'est demain dans la matinée que j'utilise mon repas libre. Le soir on fait une raclette à la maison, on sera pas mal. Moi je vais compter. Bon après ça me dérange pas du tout parce que je suis pas du tout une grosse fan de raclette. Donc le matin le brunch, le soir la raclette et l'après-midi j'irai m'entraîner. Donc voilà pour la journée de demain. Du coup ben voilà, aujourd'hui je vous ai absolument rien filmé. Je vais essayer de vous avoir 2-3 clips de mon entraînement haut du corps d'aujourd'hui. Haut du corps, je sais plus parler. De mon entraînement haut du corps d'aujourd'hui. Et sinon dernière chose, aujourd'hui j'ai faim. J'ai envie de manger, j'ai eu envie de manger toute la journée. En fait c'est vraiment de la faim là, c'est... Je pourrais finir ma cuisine, mais bon. On va aller s'entraîner, on va rentrer, manger ce qu'on doit, sans dépasser les macros. Et puis ensuite, bah, comme je vous dis, je vais faire ce tiramisu aux framboises. Et voilà. Hold up, baby, I can sit beside you while you're going. Tu sais où on va? Du tout, non. Dis-moi juste le... tu vas partir chez Manon. Chez Manon. Different. Go on, blow up your ego, your undenying, undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lack and everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying its. Joyeux anniversaire. Alors il est 15h30, là je vais aller à la salle, je vais aller m'entraîner. Honnêtement je sais pas encore ce que je fais, je sais pas si je fais le haut, si je fais le bas. On verra. Quoi qu'il en soit, le brunch, franchement c'était cool. Moi ça m'a fait vraiment du bien, je me suis fait plaisir avec beaucoup de pain en tout cas. Donc voilà, c'était mon repas libre de cette semaine. Donc j'ai rien compté évidemment. Et maintenant, fin de la journée, il faut que je compte pour atteindre mes macros de jour de repos, qui sont donc de 150 g de protéines, 100 g de glucides et 95 g de lipides. Ce soir on fait une raclette à la maison comme je vous ai dit pour l'anniversaire à Luca avec sa famille, ma famille, enfin voilà.
Donc je vais compter, comme je vous ai dit aussi, j'aime pas trop la raclette, donc je vais manger 1 ou 2 bouts maximum je pense. Mais je vais peser le fromage, je vais peser 1 ou 2 patates si j'en mange. Enfin je vais peser ce que je mange quoi, mais vu qu'on est à la maison, bah, c'est pas un souci. Et puis voilà, rien d'autre à dire. En tout cas le brunch ça m'a fait du bien. Ah oui, j'avais encore une chose à dire, c'est que mes trainings me vont enfin de nouveau. Donc ça franchement ça me fait plaisir parce que j'en avais vraiment marre. Que plus aucun de mes pantalons, de mes leggings ou tout ça me tiennent en fait. Je devais toujours tout tirer en haut parce qu'il y a tout qui me glissait. Et enfin, bah, mes trucs me vont de nouveau. Donc ça au moins je suis contente. Lately I've been feeling like you don't want my love no more, no more. Sleeping on different sides. Alors, je vais vous parler des deadlifts. Alors, avant toute chose, je vais juste vous prévenir que je ne vais pas parler vraiment de la technique du deadlift. Ça, je vous ferai peut-être une vidéo à part où vraiment je vous montre comment réaliser un deadlift correctement. Mais là, je vais plutôt vous expliquer comment je fais pour augmenter le poids sur mes soulevés de terre, comment j'arrive à ma charge de travail, qu'est-ce que je fais pour m'aider, qu'est-ce que j'utilise aussi comme accessoire, etc. Avant toute chose, je m'échauffe. C'est vraiment presque le plus important avant de s'entraîner et surtout avant de faire des mouvements composés comme les squats et les deadlifts. C'est vraiment super important de s'échauffer. Donc tout d'abord, je fais un petit peu de mobilité au poids du corps et puis là, comme vous voyez, j'utilise aussi la barre libre pour faire quelques mouvements, pour m'échauffer un petit peu les épaules, un petit peu ouvrir les hanches, activer mes fessiers et m'habituer au mouvement. Donc ça c'est vraiment des mouvements que je fais toujours avant mes squats, avant mes deadlifts. Peu importe quoi que je fasse, je fais toujours ça avec une barre libre pour vraiment un petit peu chauffer et ouvrir mes articulations. I can't even focus. How do we talk when there's nothing? Une fois que j'ai chargé ma barre, je vais aussi faire quelques mouvements à vide, sans poids du tout, pour m'habituer aussi au mouvement. Et puis je vais faire 1 ou 2 séries d'échauffement avec un poids léger. Donc là j'ai 60 kg sur la barre. Ce que je fais aussi, c'est que j'active les muscles qui vont être sollicités durant mes deadlifts. Donc j'active les dorsaux parce que ça va être plus simple pour moi ensuite de les engager. En fait, les activer, ça veut dire les réveiller si on veut. Là, je soulève vraiment pas lourd. C'est vraiment juste pour que j'arrive mieux à les engager pendant mes deadlifts. Donc je fais des tirages verticaux, par exemple à la poulie, où je fais des tractions. Ce que je fais aussi souvent, je ne voulais pas filmer, je fais des leg extensions, donc des extensions de jambes pour aussi réveiller un petit peu mes quadriceps. Et la dernière chose que je fais, c'est que je fais du gainage, puisque durant un deadlift, c'est vraiment très important de bien gainer les abdos, de gainer toute sa sangle abdominale pour protéger son dos, mais aussi pour avoir plus de force et pour pouvoir soulever plus lourd. Donc je fais notamment de la planche, ça m'arrive aussi de faire des relevés de jambes suspendus ou couchés, ou la planche sur une Swiss ball ou au TRX. Je vous ai fait toute une vidéo sur les abdos, donc je vous mets le lien vers la vidéo juste là en haut de l'écran. But I've been so caught up in getting my paycheck, I can't even focus. How do we talk when there's nothing that makes sense? I don't even know. Donc ça c'était tout pour la partie échauffement-activation. Et une fois que je sens que mon corps est suffisamment chaud, que je suis vraiment prête, je charge ma barre et j'augmente gentiment le poids. Donc là je crois que j'avais 80 kg sur ma barre. Et ce que j'utilise aussi, à partir de 80 kg environ pour moi, mais ça va dépendre de votre niveau à vous, à partir de quel moment vous voulez utiliser des accessoires. Là pour le coup, j'utilise de la magnésie pour avoir un meilleur grip, parce que c'est vrai que si je commence de faire pas mal de répétitions, j'ai la barre qui commence de glisser.
Donc c'est pour pouvoir la tenir mieux et pouvoir faire plus de répétitions avec le poids. Donc c'est pour que mes mains ne lâchent pas avant mes jambes. Une autre chose que je fais aussi, c'est que j'enlève mes chaussures. Donc en fait, quand on est à pieds nus, on est beaucoup plus stable, on est vraiment à plat. Et quand on est plus stable, on a bien plus de force. Donc si vous n'avez jamais fait des deadlifts à pieds nus, essayez au moins une fois et vous verrez vraiment une très grande différence. Et faites la même chose pour les squats. Si vous ne souhaitez pas vous entraîner en chaussettes ou si vous n'osez pas dans votre salle, mettez au moins des chaussures à semelle plate. N'utilisez surtout pas des chaussures par exemple de running ou comme ça à semelle molle parce que vous ne serez absolument pas stable. Donc là, c'est encore une série d'échauffement si on veut puisque je vais aller jusqu'à 100 kg. Et puis, dès que je sens que je suis à l'aise avec le poids qui est sur la barre, là, je vais augmenter. Mais du moment que je ne suis pas vraiment à 100% à l'aise avec le poids, je vais continuer de faire des séries d'échauffement. Parfois, il m'en faut qu'une, parfois, il m'en faut deux, mais je n'augmente jamais le poids avant de sentir que je suis vraiment prête. Un petit conseil aussi, si vous faites des deadlifts en short, mettez des chaussettes ou des knee sleeves autour des tibias parce que sinon vous allez vraiment vous râper la peau. Là pour le coup mes chaussettes étaient un peu basses mais j'avais oublié mes knee sleeves à la maison donc je me suis bien raclé les tibias. Vous pouvez aussi les mettre pour protéger vos leggings parce que moi je n'ai pas une seule paire de leggings qui est encore en bon état au niveau des tibias, elles sont toutes bien râpées. Enfin bref. Là j'avais augmenté le poids donc j'étais passée à 90 kg, quelques séries encore pour m'habituer à la charge mais j'ai arrêté ma série parce que je sentais que mon grip lâchait. Donc à partir de 90 kg ce jour-là, parfois je peux aller plus lourd sans mettre de strap, mais ce jour-là en tout cas le grip lâchait donc je suis allée chercher mes straps pour pouvoir faire suffisamment de répétitions sans lâcher la barre en fait. Donc moi j'utilise des Versa Grips, c'est vraiment des straps super pratiques, on n'a pas besoin d'enrouler plusieurs fois le strap autour de la barre donc on est prête vraiment en quelques secondes. Donc voilà ma série à 90 kg. I'll be getting drunk like never before until I can't face it. Bien évidemment, ne jamais oublier de faire les selfies, très important. Et puis, comme je le sentais plutôt bien, j'ai encore mis 5 kg. Donc j'ai fait des séries à 100 kg et ce jour-là j'ai fait 3 séries de 4 répétitions. Mais voilà, c'était quelques conseils pour vos deadlifts. Donc n'oubliez jamais de bien vous échauffer, de faire de la mobilité, de faire de l'activation des dorsaux, des quadriceps et des abdos. Et puis augmenter gentiment la charge. Utilisez des accessoires si vous en avez besoin à partir d'un certain poids. C'est vrai qu'il n'y en a pas besoin, à part si vous commencez de sentir que votre grip lâche. Parfois j'utilise aussi une ceinture, ce jour-là je ne l'avais pas avec moi, mais bien entendu à partir d'un certain poids. Donc attention, une ceinture ça s'utilise seulement si votre technique est vraiment déjà parfaite. La ceinture ça va simplement amplifier la force de vos abdos pour maintenir votre colonne en position neutre. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils rapides vous aura aidé. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment sur la technique de A à Z et j'essayerai de vous faire ça peut-être la semaine prochaine. Alors je viens de finir mes deadlifts, j'ai fait 3x4 à 100 kg sans ceinture, donc en fait ça va juste trop bien. Et puis là je suis encore en train de faire des Bulgarian Split Squat. Alors je viens de finir mon entraînement, c'est trop bien allé. J'ai fait des deadlifts, j'avais trop envie de faire des deadlifts. Ça fait vraiment plaisir d'avoir à nouveau de l'énergie, d'avoir de la force. C'est surtout ça en fait, de pas se sentir comme une merde à chaque exercice. Après les deadlifts, j'ai aussi fait des Bulgarian Split Squat, 3 séries de 10 par jambe. Ensuite j'ai fait les leg extensions en superset avec des fentes marchées, des walking lunges. Ça tue les cuisses. Et ensuite j'ai encore fini avec des deadlifts roumains pour les issues. Et toi, t'as mis aussi ta raclette dans le... T'as mis ta raclette aussi? Oui. Tu veux? Il a mis les fribourgeois. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They just saying it, but you got. Alors aujourd'hui on est dimanche, je ne m'entraîne pas aujourd'hui, je vais juste aller faire mon cardio et je vais aussi faire une bonne séance de stretching. Mais avant ça j'ai un rendez-vous pro pour le projet sur lequel je suis en train de travailler. Pour le moment ça s'annonce vraiment bien donc je pense que ça va se faire, je vous tiendrai au courant. Mais sinon je voulais juste revenir sur hier soir. Donc comme vous avez vu on a fait une raclette à la maison, moi j'ai pesé
avant tout ce que j'allais manger. J'ai mangé 2 bouts de fromage, je savais pas, mais 2 bouts de raclette ça fait 110 grammes de fromage, c'est énorme, ça fait 30 grammes de lipides. Mais bref, sinon je vais terminer cette vidéo ici, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. They said, saying it, but you got up in that bag.